Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est réservée aux élèves du tronc commun scientifique, chapitre les équations, les inéquations et les systèmes. On va parler aujourd'hui de la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues avec la méthode de Cramer ou bien la méthode du déterminant. Je vous conseille de bien suivre jusqu'à la fin cette vidéo parce que cette vidéo est constituée de deux parties. La première partie, on va parler un peu de théorie, puis la deuxième partie, on va prendre des exemples comme application pour bien comprendre. Donc, essayez de suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Considérons le système de deux équations à deux inconnues suivants. AX plus BY égale à C, A'X plus B'Y égale à C'. Ou A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels connus. X et Y sont deux nombres réels inconnus. Pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnues avec la méthode de Cramer, il faut tout d'abord calculer ce qu'on appelle le déterminant du système. Donc le déterminant du système est donné par le déterminant suivant qu'on nomme delta. Donc delta, c'est le déterminant du système. Il est constitué par le déterminant des vecteurs colonnes suivants. AA', BB'. Donc le déterminant AA', BB' est égal à A fois B' moins A' fois B. On calcule aussi le déterminant associé à X et le déterminant associé à Y. Le déterminant associé à X, c'est le déterminant des vecteurs colonnes CC', BB'. Donc delta X est le déterminant associé à X. C'est le déterminant CC', BB' est égal à B'C moins C'B. Puis le déterminant associé à Y qu'on nomme delta Y qui est égal au déterminant des vecteurs colonnes AA' et CC'. Donc le déterminant AA', CC' est égal à A fois C' moins A'C. Attention, il faut bien apprendre à calculer delta X et delta Y. Pour calculer delta X, c'est-à-dire le déterminant associé à X, c'est comme si on cache la colonne associée à X et on a CC', BB'. Et pour calculer le déterminant associé à Y, delta Y, c'est comme si on cache la colonne associée à Y et on calcule le déterminant AA', CC'. Si on apprend à calculer delta X et delta Y, on ne fera pas d'erreur. Lorsqu'on calcule le déterminant du système delta, constitué par le déterminant des vecteurs colonnes AA', BB', il y a trois cas qui se présentent. Le premier cas, c'est lorsqu'on trouve que delta est différent de 0. Donc lorsque delta est différent de 0, parce que delta est déjà calculé, si on trouve que delta est différent de 0, alors le couple solution du système, c'est delta x sur delta, delta y sur delta. Et on écrit que l'ensemble des solutions du système, et S, est égal au couple delta x sur delta, delta y sur delta. Donc on va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc l'exemple, c'est la résolution du système suivant. On va résoudre le système 2x moins 3y égale à 13 et 3x moins 5y égale à 21. Tout d'abord, il faut calculer le déterminant du système. Donc le déterminant du système est le déterminant des vecteurs colonnes de 3, moins 3, moins 5. Donc 2, 3, moins 3, moins 5, c'est moins 5 fois 2, moins 3 fois moins 3. Donc 2 fois moins 5, c'est moins 10. Moins 10 plus 9, c'est moins 1. Donc delta est égal à moins 1. On a dans le cas ici, delta est différent de 0. Donc pour trouver l'ensemble des solutions du système, il faut tout d'abord calculer delta x et delta y. Donc delta x, c'est comme si on cache la colonne associée à x et on prend 13, 21, moins 3, moins 5. Donc 13, 21, moins 3, moins 5. Moins 5 fois 13, c'est moins 65. Moins 3 fois 21, c'est moins 63. Moins 65 plus 63, c'est moins 2. Donc on a delta x égale à moins 2. Calculons maintenant delta y. Delta y, c'est comme si on cache la colonne associée à y. On prend le déterminant 2, 3, 13, 21. Donc 2, 3, 13, 21. 21 fois 2, c'est 42. 3 fois 13, c'est 39. 42 moins 39, c'est 3. Donc on a ici delta égale à moins 1. Delta x égale à moins 2. Delta y égale à 3. Donc, x, c'est delta x sur delta.
delta x c'est moins 2 et delta c'est moins 1. Moins 2 sur moins 1 est égal à 2. Et y est delta y sur delta. Delta y égale à 3 et delta égale à moins 1. Donc 3 sur moins 1 c'est moins 3. Donc on écrit que l'ensemble des solutions du système S est égal au couple de moins 3. Donc le couple de moins 3 est le couple solution de ce système. On a vu le premier cas, c'est lorsque delta est différent de 0. Maintenant, lorsque delta est égal à 0. Lorsque delta est égal à 0, il faut chercher delta x et delta y. Est-ce que l'un parmi eux est différent de 0? Donc, le deuxième cas, c'est delta égale à 0 et l'un des delta x ou delta y est différent de 0. Lorsque delta x est différent de 0 ou bien delta y est différent de 0, on dit dans ce cas que le système de deux équations à deux inconnues n'a pas de solution. Et on écrit que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. On va prendre un exemple. Prenons à résoudre le système suivant de deux équations à deux inconnues. X moins 2y égale à moins 3. Moins 3x plus 6y égale à 5. Donc on va calculer le déterminant du système. Donc le déterminant du système, c'est le déterminant constitué par le déterminant des vecteurs 1, moins 3 et le vecteur moins 2, 6. Donc 1 fois 6, c'est 6, moins 2 fois moins 3 est égal à 0. Parce que 1 fois 6, c'est 6, moins 3 fois moins 2, c'est 6. Donc 6 moins 6, évidemment, est égal à 0. Donc, dans ce cas, on a delta égale à 0. Donc, il faut chercher delta x et delta y. Est-ce que l'un parmi eux est différent de 0? Ou bien, tous les deux sont différents de 0. Donc, on calcule tout d'abord delta x. On a delta x, on cache cette colonne. Delta x, c'est moins 3, 5. Le déterminant moins 3, 5, moins 2, 6. Donc, moins 3, 5, moins 2, 6. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. Moins 5 fois moins 2, c'est moins 10. Et moins 18 moins moins 10, c'est moins 18 plus 10, qui est égal à moins 8. Moins 8, il est différent de 0. Donc, dans ce cas, on a delta égal à 0 et delta x différent de 0. Alors, le système n'a pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de ce système est l'ensemble vide. Donc, on a vu que le premier cas, c'est lorsque delta est différent de 0. Le deuxième cas, lorsque delta est égal à 0 et l'un parmi ces deux déterminants, ou bien les deux sont différents de 0. Le troisième cas, lorsque delta égale à 0 et delta x égale à 0 et delta y égale à 0. Donc, lorsqu'on est en train de résoudre un système de deux équations et deux inconnues, on calcule delta, on trouve que c'est égal à 0. On calcule delta x, on trouve que c'est égal à 0. Et on calcule delta y, on trouve aussi qu'elle est nulle. Dans ce cas, les deux équations n'est qu'une seule équation. Donc on va prendre un exemple pour bien comprendre, soit à résoudre le système suivant. Donc on va calculer tout d'abord le déterminant du système. On a le déterminant du système est donné par 3 moins 6 moins 1, 2. Donc delta égale à 3 moins 6, déterminant 3 moins 6 moins 1, 2. 2 fois 3, 6. 6 moins 1 fois moins 6 qui est 6. Donc 6 moins 6 c'est égal à 0. Donc dans ce cas, on a delta égale à 0. Cherchons à calculer delta x. Delta x est égal au déterminant. Si on cache la colonne associée à x, le déterminant 1 moins 2 moins 1, 2. Donc 1 moins 2 moins 1, 2. On trouve aussi qu'elle est nulle. Calculons maintenant le déterminant associé à y. Donc delta y, c'est 3 moins 6, 1 moins 2. Si on cache la colonne associée à y, on aura le déterminant 3 moins 6, 1 moins 2. 3 fois 2, c'est 6, moins 6 fois moins 1, c'est 6, donc 6 moins 6 est égal à 0. Dans ce cas, on a delta égale à 0, delta x égale à 0, delta y égale à 0. Dans ce cas, on a le système de deux équations à deux inconnues admet une infinité de solutions. Regardez bien, ou bien remarquez bien que la première équation et la deuxième équation, en réalité, ne sont qu'une seule. En effet, si on multiplie la première équation par moins 2, on aura 3x fois moins 2, c'est moins 6x, moins y fois moins 2, c'est plus 2y, et 1 fois moins 2, c'est moins 2. Donc, pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnues, il faut seulement résoudre la première équation. Donc, on a
3x moins y égale à 1. Ceci donne moins y égale à moins 3x plus 1. Multiplions ce membre par moins 1, on aura y. Et multiplions ce membre par moins 1, on aura 3x moins 1. Donc, l'ensemble des solutions de ce système n'est autre que l'ensemble des solutions de cette équation à deux inconnus. Donc, c'est l'ensemble formé par les couples x et à la place de y, on a y égale à 3x moins 1, donc 3x moins 1, tel que x est un nombre réel, c'est-à-dire x appartient à R. À chaque fois qu'on choisit un réel x, on aura une solution de ce système. Si on prend par exemple x égale à 0, 3 fois 0 c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1. Donc le couple 0 moins 1 est une solution de ce système. Si on prend par exemple x égale à 1, on aura le couple 1 et 3 fois 1 c'est 3, 3 moins 1 c'est 2. Donc le couple 1, 2 est une solution de ce système. Et comme ça, on aura une infinité de solutions. À chaque fois qu'on choisit un nombre réel, il suffit de prendre y est égal à 3 fois ce nombre réel moins 1 et on obtiendra un couple qui est solution de ce système. Donc, récapitulons, lorsque delta est différent de 0, on a une seule solution, c'est un seul couple qui est solution de ce système. Si delta égale à 0, on calcule delta x et delta y. Si l'un parmi ces deux déterminants ou bien les deux est différent de 0, alors ce système n'admet pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble des solutions S est égal à l'ensemble vide. Et si delta est égal à 0 et delta x est égal à 0 et delta y est égal à 0, alors ce système de deux équations à deux inconnus admet une infinité de solutions données comme ce qu'on a fait dans cet exemple.